Salut les makers, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais un peu faire comme j'avais fait précédemment avec la vidéo sur le filament phosphorescent. Je vais vous parler d'un petit filament que j'ai testé durant à peu près un mois sur différents types d'objets. C'est le filament que voici de chez Amolen qui réagit aux UV. Malheureusement, je vais pas avoir grand chose de bien à dire sur ce filament, car comme vous allez pouvoir le constater, j'ai fait quelques tests, quelques essais, et la réaction c'est vraiment pas ça du tout. Au niveau de l'impression en elle-même, ça se passe super bien, ça y a rien à dire, il s'imprime super facilement. Une petite main comme ça, voilà, à 210 sur un plateau à 60, ça passe tout seul, et ici il a été imprimé en 0,16 et c'est nickel, il n'y a pas de défaut, il n'y a rien, c'est super lisse. C'est clean. Voilà, même chose pour un deuxième objet ici, je les mets plus près, comme ceci, vous voyez, ils sont tout propres, il n'y a pas de problème. Sauf que, ici, rien qu'à vous montrer les objets, un premier indice, c'est que, vous voyez ici, là, dans cette direction comme ça, j'ai mon Velux et il y a un petit peu de soleil. Et il se passe rien du tout. Que normalement, il devrait se passer ceci. Je vous ai fait des petites vidéos comme ça pour vous montrer en gros la réaction normale de ce filament quand je l'ai reçu. Donc là, tout simplement, le simple fait de tourner la bobine de filament change la couleur. Et voilà, la revoilà la bobine. Et il est où le changement de couleur? Pourtant, voilà. Là ici, le test que je vous montre, il a été fait à 2 jours d'écart et on a à peu près la même chose. Je vous montre un autre exemple, c'est que j'ai mis tous mes objets, depuis que j'ai ce filament, ensemble, et j'ai laissé passer le soleil de la journée devant. Donc j'ai raccourci au plus court avec un timelapse pour que ça ne traîne pas pendant des heures, mais si vous regardez bien, les 2 petits cubes qui sont à l'avant de la vidéo ont été imprimés le 20 avril. La vidéo, je l'ai tournée le 23 avril, et vous pouvez constater que au niveau du rendu de l'image, j'ai rien touché, j'ai pas triché, j'ai pas désaturé volontairement, il se passe plus rien, ou très très faiblement. Si je reprends le petit Stormtroopers qui est simplement posé chez moi dans une étagère, comme je pense la plupart d'entre nous faisons avec nos impressions, le soleil n'est pas dessus en permanence, c'est juste de la lumière du jour, et c'est tout. Et on voit très clairement que à l'avant du personnage, il se passe absolument plus rien, et à l'arrière, il se passe encore un petit peu quelque chose. Malgré ça, il faut quand même pas oublier que ce filament, il coûte quand même, l'air de rien, pratiquement 36 € le kilo. À l'heure où je tourne la vidéo, je suis sur le site d'Amazon, il est à 36 € le kilo. L'effet a duré, allez, on va dire 3 semaines, voilà, à tout casser, sur la bobine en entière, je parle pas sur les impressions, mais sur la bobine entière, l'effet a duré 3 semaines, maintenant elle réagit presque plus, si elle devient rose, elle devient légèrement rosée, voilà, c'est tout ce qui se passe. Alors, manque de chance, j'ai eu une mauvaise bobine où tous les filaments de cette série-là fonctionnent de la même façon. Le truc c'est que je suis plus à dire que tous les filaments fonctionnent comme ça, car juste pour info, quelques jours après avoir acheté ce filament, je l'avais à peine reçu, j'ai reçu directement un message de chez Amolen pour me demander si j'étais content du truc, si j'étais content de ce filament, et que surtout, que je ne dise pas de bêtises, s'il vous plaît, notez que ce type de filament devrait éviter l'exposition au soleil direct de longue durée. Plus la durée d'exposition est longue, plus la couleur s'estompe rapidement. Alors je veux bien que si on serait en plein été avec un soleil bien frappant et que les impressions seraient à l'extérieur en plein soleil, ça puisse effectivement jouer sur la durée de l'effet. Mais ici, mes impressions, elles sont simplement dans des étagères. Je vais pas dire à l'abri du soleil, mais voilà, le soleil tape pas dessus. Il passe à côté, mais il tape pas dessus. Et ça a duré à peine un mois. C'est dommage parce que l'effet est vraiment sympa, ça rend vraiment bien quand ça fonctionne. Malheureusement, la durée de l'effet est vraiment trop courte. Ça fait quand même mal de foutre 36 € pour avoir un effet UV qui fonctionne pendant 3 semaines. Alors, il réagit aux UV de la lumière du jour, mais il peut réagir aussi à ce genre de lampe. Donc c'est, je l'avais acheté aussi exprès
pour m'amuser avec. Donc c'est les petites machines pour faire les ongles. Donc ça réagit aussi à ce truc-là. C'est vraiment 2 achats que j'ai fait inutiles. Alors c'est dommage parce que du coup, le problème c'est qu'il y en a un autre de chez Amolen qui me tente bien, que j'aurais bien voulu essayer, mais il est quand même à 37 € le kilo. Donc c'est celui-ci, le filament qui change de couleur selon la température. Alors vous avez peut-être déjà vu passer le renard à 9 queues qui a été fait dans ce filament, qui est superbe, et franchement ça me donne envie de le faire aussi, mais là, avec le coup du filament qui réagit aux UV, voilà, je suis un petit peu réticent, je verrai bien. Mais en tout cas voilà, je vous mets toujours les liens de ces filaments dans la description, on sait jamais. Bien entendu, c'est vous qui décidez, moi je vous fais juste un petit retour d'expérience. Si vous voulez le tester par vous-même, ben voilà, il est là. Si vous, par contre, vous l'avez testé et qu'il fonctionne, ben, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, ben, mettez un j'aime. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez pas un j'aime. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.